Les Atlantes étaient sûrement des négociants, comme toutes les civilisations maritimes. Il y a 6000 ans, la plateforme devait encore être hors de l'eau. On peut donc imaginer que des bateaux venaient ici pour commercer. Je suis troublée. J'avais des réserves, mais maintenant que je l'ai vu, je suis troublée. C'est vraiment considérable. Nous ne savons pas encore avec certitude ce que c'est, mais c'est important. Même s'ils ignorent encore ce qu'ils ont trouvé, les Little sont au moins sûrs d'une chose. La structure en pierre pourrait représenter un grand pas en avant dans leur quête de l'Atlantide. Stimulé par cette remarquable découverte, le couple se prépare déjà à retourner explorer la mystérieuse plateforme. À travers les siècles, peu de légendes ont autant enflammé les esprits que l'histoire de l'Atlantide. Mais les progrès de la technologie permettent désormais d'entrevoir la vérité derrière la fiction. Et les explorateurs tentent de prouver qu'une civilisation bien réelle a donné naissance au mythe. Dans la jungle du Costa Rica, Ivar Zapp et son équipe pensent être en mesure de prouver que l'Atlantide était sur le continent américain. Mais pour convaincre le gouvernement costaricain qu'il y a ici beaucoup à découvrir, ils doivent étoffer leur dossier au maximum. La journée s'achève et Zapp presse ses deux experts de continuer à sonder le sous-sol du site national de Guayabo. C'est l'une des plus grosses pierres tombales qu'on ait trouvées ici. Il y a sûrement quelque chose d'important dessous. Cette pierre fait entre 20 et 40 tonnes. Et 25 cm d'épaisseur. Tu veux sonder ici? J'aimerais bien savoir ce qu'il y a là-dessous. Moi aussi. Pour obtenir un permis de fouille officiel, l'équipe doit présenter des éléments convaincants. Les découvertes de la journée pourraient les mener tout droit à l'Atlantide. Ivar, viens voir ça. Regarde par-dessus mon épaule. Tu as quelque chose? Ça y est, je vois. C'est la dalle? C'est l'intérieur de la dalle. Je la vois. Et regarde en dessous, tu vois l'ouverture? Oui, il y a deux galeries. Il n'y en a qu'une, très grande, mais elle s'est à moitié effondrée. C'est énorme. Aux yeux d'Ivar, cette double galerie cachée sous une dalle de 30 tonnes vaut sûrement la peine d'être explorée dans l'avenir. 2 fois plus grande que la précédente, la chambre souterraine pourrait en effet détenir les secrets de l'Empire Atlante. Peut-être allons-nous enfin obtenir des fonds pour faire de véritables fouilles archéologiques au Costa Rica. Ces chambres souterraines sont-elles les vestiges d'une ville si ancienne qu'elle aurait précédé toutes les civilisations connues? C'est bien l'avis d'Ivar. Et plus important encore, il est persuadé qu'en fouillant le site, il sera le premier à la trouver. Après avoir exploré l'ancienne Terra, Tom Martin et Simon Cox, eux, sont de plus en plus convaincus que c'est ici que Platon a trouvé l'inspiration pour l'Atlantide. Mais avant d'affirmer quoi que ce soit, ils veulent faire une dernière visite de l'autre côté de l'île. Cet endroit pourrait être déterminant pour leurs recherches. Les ruines d'Akrotiri. Des murs s'élèvent tout autour du site archéologique, préservant ainsi les ruines de cette ville importante de l'Antiquité. En 1600 avant Jésus-Christ, Akrotiri a été détruite par la grande éruption volcanique de Terra. Elle est ensuite restée enfouie sous une montagne de cendres jusqu'à sa découverte il y a un siècle. Les ruines sont beaucoup plus récentes que le mythe de Platon, mais pour Tom et Simon, elles prouvent que l'Atlantide pourrait elle aussi ressurgir un jour. Ce sont les plus hauts murs encore debout. Et cela devait être encore plus haut. Quand on descend de la colline, on imagine bien à quel point ils étaient massifs. Il y a des fissures dans la pierre, certainement dues à l'activité sismique, au tremblement de terre. Bien sûr, si on reste sous une porte comme ça en cas de séisme, on finit complètement ratatiné. Même les objets domestiques trouvés à Akrotiri correspondent à la description de l'Atlantide.
On dirait une sorte de cuisine commune pour préparer à manger. Dans le texte de Platon, les gens n'ont pas de cuisine individuelle. Ils ont chacun leur maison, mais ils préparent la nourriture et mangent ensemble, comme dans un camp. C'est une baignoire. Ces gens connaissaient la plomberie. Oui, ils savaient apporter de l'eau dans la maison et l'évacuer, sans doute dans des récipients. Ils avaient des toilettes alimentées en eau. C'était plutôt confortable. Grâce à l'archéologie, nous savons désormais que c'était indiscutablement une civilisation très évoluée et riche. À Akrotiri, on a retrouvé des objets de valeur, comme on peut le voir sur le chantier. Bien sûr, Platon n'a pas pu voir tout ça, car ça avait été enterré par le volcan. Mais pour moi, c'est représentatif de la richesse, la puissance et la sophistication des peuples qui vivaient dans la région, il y a 2 ou 3 000 ans. Après cette visite des ruines de Santorin et cet aperçu furtif de l'Atlantide, Tom Martin et Simon Cox se demandent combien d'anciennes légendes, elles aussi considérées comme fictives, pourraient se révéler vraies. Maintenant que j'ai vu Terra, je suis persuadé que c'est le bon endroit. Tous les éléments sont réunis. À Santorin, nous sommes arrivés tout près des origines de cette histoire. Je suis d'accord. Santorin était l'Atlantide de Platon. Mais l'Atlantide est un lieu pour l'imagination. Platon voulait qu'on utilise notre imagination pour comprendre la part de réalité. C'est la morale de cette histoire. Il faut utiliser son imagination pour déceler la vérité au-delà de ce qui est visible. Pendant des milliers d'années, les rêveurs et les poètes ont murmuré le nom de l'Atlantide et incité les explorateurs à chercher le fabuleux continent perdu. Dans les traces laissées par les négociants maritimes de Santorin, dans les vestiges d'un port englouti sous la mer des Antilles, et dans les impénétrables sphères en pierre et les villes mystérieuses du continent américain. Que ces lieux appartiennent ou non au légendaire royaume, la foi de leurs découvreurs pourrait faire ressurgir des histoires oubliées et des cultures disparues. Un jour peut-être, ces passionnés annonceront au monde qu'ils ont trouvé l'Atlantide.